Bonjour à tous, jour 22, expérience 22. On va aller faire une petite expérience mignonne, on va dire. Alors, au niveau du matériel, il va vous falloir 4 récipients, 3 colorants alimentaires, ou 4 colorants alimentaires si vous avez. Et puis, il va vous falloir du papier filtre. Voilà, donc du papier filtre à café. Hein. Et enfin, dernière chose qu'il va falloir, des cure-dents. Alors, on commence par le filtre à café. Donc, il va falloir vous découper dans ce filtre à café un petit morceau de papier carré. Et j'insiste bien sur carré, il faut vraiment que ce soit un carré avec des angles droits et des côtés de la même longueur. Et essayez de faire que ce soit vraiment le plus carré possible, donc appliquez-vous. Une fois que vous avez ce petit papier en carré, allez chercher un tuto d'origami pour obtenir une fleur de lys. Puis on la plante avec un cure-dent pour allonger la tige. Voilà. Là, vous avez donc la première étape de faite. Le cure-dent va servir juste à ce que la fleur de lys puisse arriver au sommet de votre récipient. Donc à vous d'adapter la hauteur en la faisant aller un peu plus haut pour qu'elle soit au-dessus du récipient. Ensuite, on va faire nos petits mélanges de colorants. Donc on va commencer par une goutte de bleu avec 2 gouttes de jaune, donc ça va nous faire du vert. Alors je mets 2 de jaune pour une de bleu, parce que le jaune étant plus clair, si vous voulez avoir un vert joli, il faut mettre 2 du jaune pour un du bleu. Ensuite on va faire un rouge avec une goutte de bleu. Donc on va obtenir, je vous laisse deviner, et enfin mon dernier mélange, une goutte de rouge et 2 gouttes de jaune, toujours pareil, pour la même raison, hein, le jaune étant beaucoup plus clair. Si vous voulez obtenir un joli orange, il faut mettre 2 gouttes. Nous avons nos 3 mélanges de colorants, avec un joli vert, un violet, et un orange. On va prendre 3 cure-dents, un pour chaque mélange. Donc, on va laisser tremper la pointe dans le colorant pour qu'il s'imbibe un petit peu. Et comme notre fleur de lys, elle a 4 pétales, il va falloir faire un dernier colorant. Donc on va prendre, je sais pas, on va prendre juste du rouge, ou alors un mélange, vous pouvez faire un mélange des 3 si vous voulez. Donc moi je vais faire juste un rouge tout seul. Du coup maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre vos cure-dents avec vos colorants, et sur chaque pétale, faire un petit point de colorant pour que vous trouviez ça joli. Une taverne du vieux Londres où se retrouvaient des étrangers. Nos voix criblées de joie montaient de l'ombre et nous écoutions nos cœurs
voilà, une fois que vous avez fait vos petits points, ce qui est important c'est qu'ils soient à la base des pétales, hein, pas au bout. Ensuite, il faut remplir vos récipients avec suffisamment d'eau pour que le bas de la tige de votre fleur de lys puisse tremper dedans. Puis, on pose délicatement notre fleur de lys dans l'eau. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Je suis une fleur de province, ni trop grande, ni trop grosse, ni trop mince. J'arrive avec ma valise, car Paris c'est pour moi la terre promise. Comme toutes les fleurs de province, moi je viens pour me trouver un prince, un petit prince charmant qui me fera... Alors voilà, il faut pas beaucoup de temps avant que le papier filtre s'imbibe d'eau, et donc que l'eau remonte dans le papier filtre. Et une fois arrivé au colorant que l'on a déposé, eh bien, il entraîne avec lui les colorants vers le haut. Et comme certains colorants sont plus hydrophiles ou hydrophobes que d'autres, que certains colorants s'agrippent plus facilement au papier les uns que les autres, eh bien, il y a des colorants qui vont monter plus vite dans le papier que d'autres. Et donc on peut avoir des magnifiques pétales de lys dégradés. Alors moi j'ai mis des petits points, rien ne vous empêche de faire des petits traits avec votre colorant pour avoir tout le pétale coloré. Voilà, alors moi j'ai fait avec une fleur de lys, hein, vous pouvez faire le pliage d'origami que vous voulez, il y en a des plus simples, hein. Et ensuite au niveau des colorants, vraiment des colorants alimentaires, hein, n'utilisez pas du sirop coloré à cause de la teneur en sucre, ça approche beaucoup trop. Et puis faites les mélanges que vous voulez, comme ça vous obtiendrez des beaux pétales comme vous voulez. Allez, à demain pour une prochaine expérience.